Bonjour Stéphane Mamimoun. Bonjour Claire. On va écouter un téléspectateur du Var qui a fait un achat malheureux sur Internet. J'ai acheté un appareil photo numérique sur un site internet à un particulier. Lorsque j'ai reçu celui-ci, il ne fonctionnait pas, donc je vais faire un devis, il y en a pour 180 € de réparation. J'ai contacté le vendeur, la vendeuse plutôt, qui ne va rien savoir, donc j'aurais besoin d'avoir quelques conseils. Pouvez-vous m'aider, m'indiquer la procédure à suivre? Merci. Alors Stéphane, est-ce que ce monsieur peut se retourner contre le site de vente aux enchères en question? Alors le principe, ce serait évidemment non, pour une raison en fait simple, c'est que pour l'instant il n'y a pas de texte véritablement applicable à cette situation. Bien qu'on parle de vente aux enchères, la loi sur la vente aux enchères ne s'applique pas à cette situation parce qu'on considère que le site n'est qu'en fait un intermédiaire pour rapprocher l'acheteur et le vendeur. Donc il ne participe pas au processus de vente. Donc il n'a pas de responsabilité. Donc une action en responsabilité a très peu de chances de prospérer, surtout que faute de législation, les sites se protègent au maximum avec leurs conditions d'utilisation. Et donc il faut absolument que les téléspectateurs lisent toutes les conditions d'utilisation pour voir effectivement comment cela fonctionne. Alors est-ce qu'il peut se retourner contre le vendeur? La vente étant formée, le contrat ici doit être exécuté, donc effectivement, il y a une action contre le vendeur. Mais nous sommes en présence d'une vente entre particuliers. Donc les dispositions protectrices et spécifiques du droit de la consommation ne s'appliquent pas. Et c'est effectivement bien moins intéressant pour l'acheteur, donc il faut qu'il saisisse la juridiction. Donc selon le montant en jeu, on peut penser ici que ce sera le juge de proximité, et prouver par tout moyen devant le juge, d'abord que le contrat a été conclu, et qu'ensuite, il y a bien eu un engagement du vendeur sur le fait que l'appareil photo fonctionnait parfaitement. Ce qui n'est pas, évidemment, évident à prouver. Bon, en tout cas, ça dissuade quelque peu d'aller sur ce genre de site, faire des emplettes alors. Alors, je crois qu'il faut être prudent et penser à deux choses. La première, c'est que les sites mettent en œuvre des mécanismes de conciliation pour essayer de rapprocher les acheteurs et les vendeurs, justement dans ce cadre de litige. Donc, ne pas hésiter à faire appel au site. Ça permet parfois de pouvoir solutionner le problème. Et dans un deuxième temps, il faut penser que c'est un contrat de vente comme les autres, et donc comme n'importe quelle vente, il faut être prudent, faire attention à la fiabilité du vendeur, et ne pas hésiter à lui poser des questions, et même demander à voir l'objet. Selon la réponse, on pourra voir enfin si le vendeur est fiable et sérieux. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Je rappelle que pour vous poser une question, c'est très simple, il suffit de l'envoyer sur le site internet france5.fr, rubrique C'est notre affaire.